Nous allons, dans un propos liminaire, vous rappeler le sens de la décoration au sein de la nation. Après quoi, nous vous donnerons les articulations de la présente cérémonie. La République au Congo, à l'instar des autres républiques, s'identifie par une série de symboles et observe des rituels politiques, voire mythologiques, notamment l'octroi des marques d'honneur. Que dit Napoléon Bonaparte? Les cordons sont en usage dans tous les pays, mais on ne les donne chez nos voisins qu'à l'homme bien né. Je les donnerai moi, à l'homme qui aura servi dans l'armée et dans l'État, ou qui aura produit les plus beaux ouvrages. Les soldats, ne sachant ni lire ni écrire, seront fiers de porter la même décoration que les savants illustres, et ces derniers attacheront plus de prix à cette récompense qu'elle sera la même que pour les braves. Fin de citation. Tel est le sens de la présente cérémonie qui se tient dans ce majestueux cadre du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, où M. Yombo Henri Germain sera admis dans le Sénat qui privilégie les ordres nationaux. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, grand maître des ordres nationaux, a décerné à titre exceptionnel, par décret numéro 2018-426 du 26 novembre 2018, des distinctions honorifiques à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la proclamation de la République. Parmi ces personnalités figure M. Yombo Henri Germain, élevé à la dignité de grand officier dans l'ordre du dévouement congolais, le prestige des ordres nationaux. À présent, nous prions respectueusement Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux de bien vouloir procéder à la réception de l'intéressé. Président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous vous élevons à la dignité de grand officier dans l'ordre du développement congolais. Oui, oui, effectivement. Oublié. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée, Monsieur le ministre de la Culture, Madame la directrice du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, très distingués invités dans vos rangs, grades et qualités. En ces lieux, soyez les bienvenus. Je comprends maintenant, lorsque me félicitant après la 5e édition 2010 du concept Baroudeur la nuit du Congo A, tenu à Johannesburg, il m'encourageait en ces termes. Je cite, c'est parce que c'est dur que les durs doivent avancer. Fin de citation. Mesdames et messieurs, si la joie peut, à travers mon émotion qui se dégage, mesdames et messieurs, merci, si la joie peut, à travers mon émotion qui se dégage dans mes mots, transparaître sans qu'elle se vête du voile de la discrétion, je vous serai gré de la prendre telle qu'elle mérite qu'elle soit, gérée dans notre communauté, dans les valeurs de notre civilisation où l'on doit partager tout, sauf ce que vous avez comme interdit ancestral. Et la joie, heureusement, mesdames et messieurs, n'est pas inscrite dans les choses proscrites, dans les archives de la planète Terre des hommes. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, partager avec vous cette élévation à titre exceptionnel dans l'ordre du dévouement congolais à la dignité de grand officier. Croyez-moi,
Vous en êtes les principaux artisans en ce que votre attention à ce que je fais, votre désaccord aux notes de mon accordéon culturel me fait prendre conscience de la meilleure corde à pincer pour mieux mettre en musique ce qu'il plaît au cœur de l'autre. Car c'est bien cet autre qui fait ma joie de vivre en ce que, sans sourire, sans plaisir, sans rire et sans délire, après les prestations et œuvres de votre humble serviteur et de son équipe de héros dans l'ombre, participe à la fête toujours belle des décibels de l'indépendance, de l'ambiance féerique des Sanza et de l'auréole de l'emblème national sur l'échiquier international de l'événement La Nuit du Congo A. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, comment donc résister du haut de cette tribune de vous dérouler un tapis verbal velouté de la soie d'une infinie reconnaissance pour m'avoir si haut porté dans votre estime jusqu'au piédestal de cette marche, souvent comme matin quand on a les yeux éteints à la beauté du monde, à la bonté des hommes, au bien-être de l'être humain, qui, il ne faut pas s'en cacher, voudrait bien qu'on lui reconnût quelques mérites de son vivant. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous ne distribuez pas ces distinctions honorifiques aux citoyens de la République, aux destinées desquels vous présidez en père de la nation, une et indivisible, par une ruse d'un homme à la quête de suffrage. Plutôt, sinon bien au contraire, vous prenez le temps d'observer, d'apprécier, de mesurer et d'évaluer l'effort des citoyens de notre généreuse République et avec la patience, la science, le silence de votre lucide expérience, vous décidez en toute souveraineté d'élever ces femmes et ces hommes dont l'œuvre parle à votre cœur, donne à la nation sa place dans le concert des nations, où le vin d'honneur coule à flot pour célébrer le bien du Congo. Vous êtes bien ce grand homme d'État, Excellence, Monsieur le Président de la République, qui récompense le studieux, le laborieux en distinction, faisant la joie de ses géniteurs, fiers de leur progéniture. De cette culture, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez gardé les reliques dont je suis récipiendaire aujourd'hui pour donner aux enfants de la République le goût de l'effort, le goût du travail bien fait, car ce sont là vos mots, votre exhortation à ce peuple. J'ai compris depuis, et comme écho de cette rengaine relayée par les médias, j'ai donc embouché le corps et sonné le refrain qui vous tient tant à cœur, je cite, les pouvoirs publics, les mécènes et les promoteurs culturels doivent donner âme et vie à nos arts et à nos lettres, à notre culture. Fin de citation. Vous n'avez pas, Excellence, pressé dans le désert, car vous êtes témoin de l'investissement et de l'abnégation de certains citoyens de la République à donner au pays une autre image. Je voulais dire une image positive du Congo que celle de ceux qui vont à contre-courant de votre idéal sociétal. Ne vous laissez point, Monsieur le Président de la République, détourner de ce noble chemin de lever à la dignité ceux des enfants de la République qui lui font honneur. Mesdames et messieurs, vous qui êtes les chantres et les pêcheurs de la République, qui travaillez pour son rayonnement, son épanouissement et son émergence réelle, il m'a plu ce soir de vous partager ce strident cri de cœur devant ce symbole qui davantage me condamne à être pour la République, ce citoyen dont la loi du pionnier que j'ai toujours été, même devenu seigneur, a installé confortablement dans le logiciel mental des valeurs républicaines le limon générateur de cette distinction aux ordres nationaux pour que tout mérite connaisse une solennelle reconnaissance. À tous, merci pour votre attention.